quand nous avons su que l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur allaient être fermés, nous avons pris nos dispositions pour passer tous nos cours à distance en ligne. Donc, nous avons pris une semaine pour nous réorganiser, pour former l'ensemble des professeurs à notre outil, qui est Zoom, qui est d'ailleurs l'outil sur lequel nous réalisons cette interview aujourd'hui. Et donc, nous avons tout réorganisé. Les cours ont démarré le lundi 23 mars. Donc, il y a maintenant 10 jours, après une semaine de préparation et de formation. La semaine dernière, nous avons assuré au cours de la semaine 657 cours, donc c'est des volumes importants, pour 3 à 4 000 étudiants chaque jour et un total de 55 000 connexions. Donc, la manière dont ça se passe, c'est que les cours sont programmés aux dates qui étaient prévues de manière antérieure, qui étaient prévues en présentiel, mais simplement, on a basculé sur des cours en ligne. C'était bien qu'on prenne cette semaine de préparation parce que il y avait une grande hétérogénéité de pratique des professeurs. Il y a des professeurs qui avaient déjà fait des cours en ligne, qui connaissaient les outils, qui avaient déjà testé, d'autres pour qui c'était complètement nouveau. Donc, je plaisantais tout à l'heure avec notre directeur de la pédagogie innovante en lui disant que même dans ses plus grands rêves, il n'imaginait pas d'avoir un taux d'usage de 100% des cours en ligne par tous les professeurs de la faculté en un temps si rapide. Mais tous les professeurs ont joué le jeu. Moi, je dois vraiment saluer l'engagement. Tous ont compris la nécessité et tous s'y sont mis. Donc, il y a eu des réactions très positives, en tout cas de volonté de bien faire. Après, c'est plus ou moins facile selon les matières. Et puis, les élèves aussi ont joué le jeu. Alors, ils suivent les cours aux heures habituelles. Il y a quelques petites anecdotes amusantes. La semaine dernière, il y avait un cours à 8 heures du matin. Le professeur a dit « Ah, mais vous êtes nombreux à fermer vos caméras, je veux tous vous voir. » Il y en avait qui étaient dans leur lit. Donc, voilà. Mais en tout cas, ils suivent les cours et on a eu des emails très positifs en disant pour nous remercier d'avoir vraiment mis en place cette continuité pédagogique et d'avoir organisé les choses si rapidement. Donc, dans l'ensemble, des très bons retours. Tout va changer parce que les écrits devaient avoir lieu dès le mois d'avril et bien évidemment, ils ne pourront pas avoir lieu. Donc, ça dépend des concours. Sur les concours prépa, les écrits qui devaient avoir lieu mi-avril sont reportés. Les dates ne sont pas encore définies puisque nous faisons ça en lien avec le ministère de l'Enseignement supérieur et puis nous attendons bien sûr les dates de fin du confinement. Mais ce qui a été décidé par l'ensemble des écoles de commerce de France, c'est cette année de ne pas faire d'oraux. Il y aura des écrits dès que nous pouvons les tenir, mais il n'y aura pas d'oraux parce que nous n'imaginions pas d'organiser le grand tour de France des oraux que font les candidats chaque année dans les conditions sanitaires actuelles. Et donc, il a été décidé de ne pas faire d'oraux cette année. Les résultats seront uniquement basés sur les écrits. C'est un vrai regret pour nous parce que les oraux, c'est un moment qu'on aime beaucoup. D'abord parce qu'on évalue les étudiants sur d'autres critères et puis aussi parce que c'est le moment où on leur présente Neoma, l'esprit Neoma, la famille. Notre slogan, c'est « Join the Family ». Et donc, c'est avec beaucoup de regrets que nous avons pris cette décision. Mais honnêtement, dans le contexte sanitaire actuel, ce n'était pas envisageable d'organiser des oraux. Pour les concours d'admission sur titre, pour les étudiants qui ont fait des études universitaires et qui veulent rejoindre Neoma après, là, habituellement, il y a un écrit et un oral. Cette année, on va passer à une étude de dossier, du dossier académique et du dossier de motivation des étudiants parce que c'est trop compliqué et c'est trop incertain d'organiser des écrits, on ne sait pas à quelle date. Et là aussi, on a annulé les oraux pour les mêmes raisons. Et enfin, sur les programmes post-bac, notamment le CESEM, THEMA, et puis aussi notre Global BBA, il avait été prévu de passer par Parcoursup cette année pour la première fois, puisque toutes les formations post-bac passent sur Parcoursup cette année, donc nous aussi. Mais nous avions quand même prévu, à travers le concours Sésame, de faire un écrit et de faire un oral. Et là, à nouveau, nous avons dû annuler l'ensemble de ces épreuves.
c'est une décision commune pour l'ensemble des programmes post-bac dans toutes les filières dans l'enseignement supérieur français. Et donc, nous allons nous baser sur le dossier Parcoursup, c'est-à-dire à la fois les résultats au lycée, les notes au lycée, les notes du bac français, et puis aussi le dossier de motivation et la fiche Parcoursup. Donc là aussi, je tiens à le dire aux candidats et aux parents qui nous entendent, c'est vraiment un regret pour nous. Nous tenons beaucoup au concours, je le dis toujours, donc je le redis, nous tenons beaucoup au concours en temps normal parce que ça remet tout le monde au même, ça compare tout le monde sur les mêmes critères. Nous tenons beaucoup aux oraux parce que, évidemment, on évalue d'autres qualités des étudiants et puis c'est aussi un moment, encore une fois, très joyeux où nous leur présentons Neoma. Mais cette année, les circonstances sont vraiment exceptionnelles. C'est la sécurité sanitaire de nos candidats qui prime surtout. Et donc, nous avons décidé de renoncer aux oraux pour tous les concours. Ça ne sera pas le cas l'année prochaine, mais malheureusement, les contraintes et les conditions nous y obligent.